Je m'appelle Amel Hicham, je suis une citoyenne canadienne d'origine marocaine. Je demande votre aide pour une affaire qui fait référence à des personnalités et à une grande entreprise canadienne. Je parle ici de Mitsui Linas, de Johan Martin et de Québecor. Je veux que l'affaire devienne publique pour que je sois protégée et pour que la police fasse une enquête sur ce qui s'est passé. J'ai tous les documents qui prouvent ce que je dis. À chaque fois qu'on a voulu faire connaître cette histoire, quelque chose s'est passé et maintenant je demande l'aide du public car j'ai peur pour ma sécurité. Je demande l'aide des gens que je connais, des personnes avec qui j'ai travaillé et ceux avec qui j'ai fait mes études, que ce soit à l'ISCAO de Casablanca, à l'Université de Paris-Dauphine et à l'Université du Québec à Montréal. Je demande à tout le monde de m'aider à faire connaître ce que je dis. Je vais essayer de vous résumer cette histoire au maximum car il y a beaucoup d'événements qui se sont passés et je vais parler seulement des choses les plus importantes. Depuis que j'essaie de faire connaître cette histoire, on a piraté nos emails à ma sœur et moi, on a supprimé des documents de notre ordinateur. Cette affaire a commencé en 2010. Maintenant, je fais cette vidéo en 2015. Lorsque j'ai eu l'idée en 2010 d'un projet Internet qui pouvait aussi être utilisé dans d'autres médias comme la télé. J'ai commencé à travailler dessus avec ma sœur et avec un informaticien. Moi, je vivais au Canada et ma sœur en France. Nous cherchions des investisseurs. J'ai envoyé un email à l'animatrice de télévision Mitsui Linas. Le 15 avril 2011, je l'ai rencontrée, elle et son mari, l'homme d'affaires Johan Martin. Ils ont beaucoup aimé notre projet et ont accepté de nous aider. Pendant quelques mois, nous leur avons parlé des progrès de notre projet et cette correspondance s'est arrêtée en 2012. Je vais vous montrer un exemple des emails qu'on avait avec eux. En 2013, Mitsui Linas déclara qu'elle allait animer une émission de télévision avec Québecor. Quand nous avons vu le concept, ma sœur et moi, j'ai envoyé un email à Mitsui Linas disant que le concept de l'émission était tiré d'une partie de notre projet et que notre entente de confidentialité stipulait que mon concept ne pouvait pas être utilisé sans mon accord. J'ai mis en CC Québecor pour qu'il soit au courant. Québecor me répondit le 22 août 2013 et l'avocat de Mitsui Linas me répondit le 4 septembre 2013. Je n'ai plus jamais contacté ni Mitsui Linas ni Québecor. J'ai dit à ma sœur, on va se consacrer à notre projet, on n'a pas les moyens d'aller devant les tribunaux. Nous avons trouvé un nouvel informaticien et on a commencé à travailler ensemble pour finir notre projet. En octobre 2013, on a remarqué que lorsqu'on travaillait sur un aspect de notre projet avec ma sœur et avec l'informaticien, Mitsui Linas parlait tout de suite après de choses similaires sur Internet. On a commencé à se demander comment est-ce que cela était possible. À partir du moment où on a commencé à se poser ces questions, comment quand on parle d'un aspect après Mitsui Linas parle de choses semblables, à partir du moment où on a commencé donc à se poser ces questions, nos emails ont été piratés et des documents touchant notre projet ont été supprimés. J'ai demandé l'aide de la police qui m'a dit que c'était un problème de droit d'auteur et qu'il fallait voir un avocat. J'ai parlé à mon mari, il m'a dit c'est entre toi et eux, ne me mêle pas là-dedans. C'est à partir de ce moment que mon mari va faire plusieurs choses qui soulèvent beaucoup de questions, comme vous allez le voir par la suite. Ma sœur a contacté des journalistes en France. À ce moment, on a commencé à être suivi par des individus. J'ai recontacté la police pour leur dire ce qui se passait. Il n'y a pas eu d'enquête. Mon mari refusait de m'aider. J'ai donc décidé d'aller passer quelques jours en France chez ma sœur pour parler aux journalistes. Alors que j'étais sur le point d'aller à l'aéroport, mon mari appela la police et leur dit que j'avais un problème mental et que je n'étais pas en mesure de voyager. Et ce qui est incroyable, c'est que la police a cru la version de mon mari et m'a empêché de voyager. J'ai été emmenée à l'hôpital et malgré que l'infirmière qui m'a vue écrivit que je n'avais aucun problème, que j'étais logique, que j'étais orientée, mon mari a insisté pour que je sois retenue de force cette nuit à l'hôpital. Là, j'ai le rapport qui dit que tout est excellent, que je suis orientée, logique, que je n'ai absolument aucun problème, que je suis saine d'esprit, que je n'ai pas de problème du tout. Mon mari sait que je n'ai pas de problème mental. Et j'ai une lettre qu'il a écrite manuellement, et où il écrit qu'il sait que mes emails ont été piratés, qu'il ne m'a pas aidé et que je suis saine d'esprit. Après que mon mari ait appelé la police pour m'empêcher de voyager, nous avons vécu séparément pendant quelques semaines. Durant ces semaines, plusieurs choses se sont passées dans ma maison. Mes clés USB ont disparu de la maison, les documents de mon projet ont été fouillés et on les a retrouvés dispersés dans la maison. Et pourtant, on avait un chien de garde. Ma mère qui vivait avec moi était terrorisée. J'ai contacté la journaliste d'un journal local au Canada. J'ai commencé à écrire des articles en anglais et en français. On avait changé tous les noms. J'ai donné à la journaliste des documents qui prouvent ce que je disais, comme quoi mon email était piraté, comme quoi il y avait des similitudes entre ce qu'on travaillait et ce que disait Mitsui Linas,
Quand je lui ai donné ces documents, le site internet du journal a été piraté. Ça, c'est un des articles que j'avais écrit dans le journal. C'est le journal qui a été piraté. Par la suite, mon mari m'a menacé. Il m'a dit, je te préviens, fais attention. J'ai alors décidé de contacter la déontologie de la police. Je voulais savoir pourquoi on m'avait empêché de voyager pour contacter les journalistes. Et je voulais demander qu'une enquête soit faite pour savoir qui sont les personnes qui nous harcèlent, ma soeur et moi. J'ai demandé à voir les rapports de police en décembre 2014. Et là, j'ai découvert que selon les rapports de police, mon mari avait dit que Québecor m'avait envoyé une mise en demeure parce que j'aurais harcelé Mitsou Gélinas. Ce qui est absolument faux. Je n'ai jamais harcelé Mitsou Gélinas. Je n'ai jamais harcelé personne. Pourquoi donc ces fausses informations ont-elles été données par mon mari à la police, selon ce qui est écrit dans les rapports? J'ai décidé de faire une plainte contre mon mari. J'ai demandé à ce qu'une enquête soit faite sur les événements de cette année. Maintenant que j'ai demandé qu'une enquête soit faite, j'ai peur de ce que peut faire mon mari et j'ai peur des personnes qui m'intimident, moi et ma sœur. Les documents que j'ai montrent que mon mari a dit de fausses informations sur moi, que mon mari est parti à la banque, il a falsifié ma signature. Il est parti, il a signé à ma place, il a falsifié ma signature. Et que mes emails, j'ai des documents qui montrent que mes emails, mon ordinateur sont piratés, les similitudes entre ce qu'on dit et ce que dit M. Gélinas. Je suis venue en France chez ma sœur et j'ai peur de retourner au Canada. Je suis loin de mes enfants. J'ai laissé un travail que je venais de commencer. J'ai dit clairement à la déontologie de la police que je ne me sentais pas en sécurité. Et pourtant, à ma connaissance, aucune enquête n'a été ouverte. En plus, mon mari maintenant a demandé la garde des enfants. Donc après un an où je dis que je ne suis pas en sécurité avec mon mari, malgré toutes les fausses informations que mon mari a dit, c'est moi qui me retrouve loin de ma maison, loin de mes enfants, et il veut m'enlever mes enfants. Malgré tout ce qu'on m'a fait cette année, j'ai toujours fait mon possible pour rester calme. Ma sœur, c'est une autre histoire. Ce qui s'est passé l'a beaucoup affectée, elle est devenue très nerveuse. Elle n'est plus capable de supporter ce qui se passe. Est-ce que vous savez l'effet que nous fait le harcèlement qu'ont subi ma sœur et moi? Pendant des mois, nos comptes emails ont été piratés, nos documents supprimés. On a été suivis par des personnes qu'on ne connaît pas. Le harcèlement peut détruire la vie des gens. Qu'attendent les autorités canadiennes pour faire une enquête? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'un drame arrive? C'est pourquoi je demande qu'une enquête juste et publique soit ouverte. Une seule fois, la police canadienne a essayé de me protéger de mon mari quand il m'a empêché de sortir de la maison, et je remercie ici les 2 policiers qui ont intervenu ce jour-là. Je suis maintenant de toutes les façons en procédure de divorce avec mon mari. Et je veux que cette enquête soit faite de façon publique pour les raisons suivantes. Je veux que le document que j'ai soit connu du public. Comme ça, si on commence à dire dans les réseaux sociaux ou dans les médias que ce que je dis n'est pas vrai, je veux que tout le monde ait devant les yeux les documents qui montrent que ce que je dis est vrai, que j'ai été traitée de façon injuste et qu'on a été intimidé. Depuis le début, ce projet, on a voulu le faire pour donner aux gens les moyens d'améliorer leur vie. Jamais l'argent n'a été notre premier objectif. Nous voulions que tout le monde profite de ce projet, nous et les autres. Maintenant, ce n'est plus une question de projet, je veux retrouver une vie normale et sécuritaire. Je veux vivre tranquillement auprès de mes enfants sans tous ces problèmes que nous vivons depuis qu'on a voulu faire connaître cette histoire. Mon mari a fait des choses illégales, mais on dirait qu'il est au-dessus des lois. Ou bien mon mari est capable de mentir à tout le monde, à la police à qui il a dit de fausses informations, à l'hôpital où il m'a fait garder une nuit alors que je n'avais aucun problème, à la banque où il a falsifié ma signature, ou bien mon mari est protégé par quelqu'un, et la question est de savoir par qui. Je vous demande de m'aider à faire connaître cette histoire. Je me sens en danger. Si vous recevez cette vidéo, merci d'en faire une copie au cas où mon compte est encore piraté et que cette vidéo est supprimée. Je vous demande s'il vous plaît de m'aider. Les enfants ont besoin de moi et je ne peux pas rester loin d'eux. S'il vous plaît, envoyez ce message au plus grand nombre de personnes possible pour que mon histoire soit enfin connue du public, pour qu'une enquête soit faite et pour que je sois en sécurité. Les enfants ont besoin de moi. Je vous remercie tous pour votre aide. Merci beaucoup.